Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 septembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la session, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de karité. L'ouverture de la dite campagne aura lieu le 16 septembre 2021 à Niki. Elle s'achèvera le 31 mai 2022. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 100 francs CFA le kilogramme et constitue une reconduction du prix de la campagne écoulée conformément aux propositions des acteurs de la filière. Le Conseil des ministres exhorte ceux-ci à continuer d'observer les bonnes pratiques de collecte destinées à améliorer sensiblement la qualité des produits et à se conformer strictement aux prescriptions relatives à leur commercialisation. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts du Fonds de développement de l'artisanat et nomination des membres et du président du Conseil d'administration du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au chapitre des communications, en point 1, la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction et d'équipement d'un boulodrome international à Abomey-Calavi. Dans la perspective de l'organisation par le Bénin du championnat mondial de pétanque et Jeux provinciaux en 2022, le gouvernement a décidé de doter notre pays d'infrastructures conformes aux standards internationaux avec la construction d'un boulodrome de 2500 places intégrant des aires annexes de distraction. À cet effet, un cabinet d'architecture spécialisé en mesure de livrer un travail de qualité dans les délais prescrits a été identifié. Il devra réaliser une conception architecturale à la hauteur d'un pareil projet ainsi que des ouvrages répondant aux impératifs de sécurité, de fonctionnalité des espaces et de confort des spectateurs. Le Conseil a marqué son accord pour qu'il soit procédé aux formalités d'attribution du marché. En point 2, la mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d'alimentation en eau de la zone économique spéciale de Golo-Djibé. Dans le cadre de la mise en place d'un système autonome d'alimentation en eau de cette zone, les études techniques détaillées ont été déjà effectuées afin de déterminer la consistance des travaux. De même, l'appel d'offres international relatif a été lancé et il est indispensable à cette phase de commettre un cabinet pour la mission de contrôle et de surveillance des dits travaux afin d'en garantir la qualité. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet spécialisé. Le ministre de l'Eau et des Mines assurera un suivi rigoureux du projet. En point 3, le dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161/20 kV de la zone économique spéciale de Golo-Djibé dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. La construction de ces infrastructures nécessite des disponibilités foncières pour lesquelles une expropriation pour cause d'utilité publique doit être prononcée. À ce sujet, l'étude environnementale et sociale commanditée a évalué à 50 hectares la superficie nécessaire pour la réalisation des ouvrages. Aussi, le Conseil a-t-il instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à la disposition du Fonds de dédommagement foncier les ressources subséquentes. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation en septembre 2021 à Cotonou de la 16e Assemblée générale biennale du West African College of Nursing et de la 25e session scientifique, puis la participation du Bénin à la 26e conférence des parties COP26 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, au Royaume-Uni, du 1er au 12 novembre 2021. Au chapitre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées comme ci-dessous. À la présidence de la République, sur proposition du président de la République, vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, M. Falilou Adissa Akadiri. Dans les ministères et sur proposition des ministres, particulièrement au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale,
Directeur adjoint de cabinet, M. Yakubu Amadou. Conseiller technique, M. Bédou Saré. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie, M. Akambi André Okunlola Biaou. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama, M. Éric Renaud. Directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ainsi qu'il suit. Borgou, M. Damien Agossou Hunkpevi. Colline, M. Ezin Philibert Aigbanvi. Koufo, M. Sedote Zouinho Rubens Béanzin Awagbe. Donga, M. Christian Bio Sabi Tanon. Littoral, M. Mohamed Youssouf Farah. Mono, Madame Baké Tonkara Madeleine Lafia Mora. Zou, Madame Gaëlle Satole Nyakadja. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Directeur de cabinet, M. Émile Nyolonfou. Directeur adjoint de cabinet, M. Jean-Marie Houndeton. Secrétaire général du ministère, M. Crespin Guidi. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Abraham Sidokpaou. Directeur des collectivités territoriales, M. Souley Alagbe. Directeur de l'administration d'État, Mme Ghislaine Possa. Conseiller technique à la gouvernance locale, M. Barthélemy Houssounon. Conseiller technique à la décentralisation, M. Dieudonné Hodonou. Conseiller technique à la réforme institutionnelle, M. Pascal Doou. Conseiller technique juridique, M. Djamiou Apouin Aboudou. Conseiller technique au suivi évaluation des programmes et projets, M. Ismaël Kafo. Je vous remercie. S'il était encore utile d'insister sur la pertinence de la démarche du gouvernement, c'est qu'il faut faire observer à ces personnes-là l'engouement qu'il y a aujourd'hui dans les centres dédiés à la vaccination. Irait-on jusqu'à imaginer que nos populations, nos compatriotes aillent dans ces centres et n'aient pas présents sur les lieux les personnels qualifiés pour leur administrer le vaccin? Cela ne peut pas s'entendre. Et nous avons dit que la continuité du service public de la santé dans ce contexte de pandémie est telle que les agents relevant du secteur de la santé, qu'ils soient du public ou parapublic et privé, sont astreints à l'obligation de se faire vacciner. Il est utile de dire à nos amis syndicalistes, dont certains évidemment sont admis déjà à faire valoir leur droit à la retraite et ne se sentent peut-être pas concernés par le débat, il est utile de leur dire que, parce qu'ils sont des personnes responsables, le temps n'est pas à bander les muscles pour empêcher ou distraire leurs collègues d'aller se faire vacciner. S'il faut bander les muscles actuellement, ce serait précisément pour faire ensemble front contre la pandémie et donc rassurer nos compatriotes et particulièrement les agents de santé. Ils ne sont pas perçus comme une mauvaise cible, mais le devoir du gouvernement, c'est de garantir la continuité de ce service public de la santé et parce qu'ils sont très importants dans le dispositif, que sans eux, cela ne peut pas se faire, il se justifie objectivement qu'ils soient astreints à cette obligation de se faire vacciner afin de faciliter la continuité du processus. Il faut peut-être rappeler, et cela est utile, aucun État ne commande à la fois l'entièreté de ses besoins en matière de vaccination. Et donc, c'est un gros risque si l'on doit passer une commande pour les 11 millions et plus de Béninois que nous sommes. C'est ce qui justifie que les commandes se fassent par lot. Et effectivement, un lot de AstraZeneca arrivé a été épuisé. Et nous attendons une livraison prochaine. Et les compatriotes qui ont reçu une première dose, qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire administrer la seconde, se demandent
Qu'en est-il? Il est observé. Et le ministre de la Santé l'a expliqué récemment au cours d'une sortie que nous avons eue. Et la science l'admet également. Cela a été expérimenté ailleurs. Cela s'expérimente déjà chez nous avec efficacité. La science n'interdit pas de basculer d'un vaccin à un autre dans ces cas-là. Et donc, la décision du gouvernement, ce qui est recommandé aujourd'hui à nos compatriotes qui ont déjà reçu une première dose d'AstraZeneca, c'est de basculer vers le vaccin actuellement disponible, le Johnson & Johnson. En attendant, dans les prochaines semaines, d'autres lots qui viendront. Le ministre de la Santé fera sans doute passer un communiqué pour l'indiquer encore formellement à toutes les personnes qui sont concernées, et donc il n'y a pas péril en la demeure. Vous avez noté que depuis le début de cette pandémie, le gouvernement du Bénin a eu une approche méthodique qui a été saluée de partout. La façon dont nous avons géré la pandémie. Et rappelez-vous, nous avons été l'un des tout premiers, pour ne pas dire le premier, à rouvrir les classes pour sauver l'année scolaire de nos enfants, leur permettre de valider leurs examens, faire en sorte que les parents qui ont investi ne l'aient pas fait gratuitement. Cela a été salué. Et après, nous avons eu une autre année scolaire normale qui s'est déroulée de bout en bout, malgré la présence de la pandémie. C'est vrai que ces derniers jours, nous avons parlé d'une inflation, mais qui actuellement est en train d'être maîtrisée. Et il n'y a pas de raison objective qui nécessite un report de la rentrée, en tout cas la date d'aujourd'hui, et le gouvernement l'a indiqué, la rentrée c'est pour le 20 septembre. Il n'y a pas de nouvelle date au jour d'aujourd'hui et dans les conditions qui sont les nôtres, d'autant plus par ailleurs que le gouvernement a pris toutes les mesures pour assurer une rentrée scolaire normale. Ceux qui doivent être vaccinés sont invités à le faire. Les conditions didactiques, matérielles, financières pour assurer une bonne rentrée des classes sont en cours d'être implémentées. L'Agence nationale de protection civile n'est pas restée bras croisés. Depuis que nous avons observé ces crues, l'État a apporté la réponse qu'il faut. Certes, nous aimerions en faire davantage, mais ce qu'il convenait de faire dans l'immédiat pour parer au plus pressé a commencé à être fait. Et je peux vous rassurer que le chef de l'État a instruit pour que les efforts continuent à être faits. Donc chaque fois qu'il va être nécessaire que l'État intervienne pour appuyer nos compatriotes ici ou là, la présence de l'État, la présence du gouvernement sera remarquée. Vous pouvez être rassurés.